Bon, la notion de territoire. Qu'est-ce qu'on entend par territoire? Évidemment qu'il y a beaucoup d'auteurs qui nourrissent ma réflexion, mais il y a aussi beaucoup d'évolution sur cette même notion de territoire. Moi, j'observe qu'elle connaît une popularité récente. Dans les sciences régionales, on parlait plutôt de région. Et actuellement, il y a un flottement, puis un glissement, puis je dirais une certaine incompréhension entre la notion de territoire puis la notion de région ou d'autres notions apparentées comme l'espace. Et d'ailleurs, si on regarde l'angle disciplinaire, eh bien, moi qui suis de formation de sciences sociales et de sociologie, ce n'était pas une notion de base, puisque les rapports sociaux étaient pensés et réfléchis de manière abstraite par rapport au territoire, et on voulait justement s'en distinguer. On ne voulait pas prendre en compte, dans les grandes théories sociologiques, le territoire est peu présent. Ça a été récupéré avec le temps, mais ce n'est pas une notion centrale. Et je dirais que paradoxalement, le territoire qui est au cœur du projet de la géographie, je ne parlerai pas ici de l'économie où finalement aussi le territoire est absent ou relativement absent, mais dans la géographie, je crois que c'est très intéressant pour moi, qui n'est pas géographe de formation, de voir comment la géographie a elle-même remis en cause un des principes fondateurs de la géographie, c'est-à-dire le territoire ou l'espace comme une donnée matérielle. Parce que même les géographes se sont de plus en plus aperçus que le territoire était une construction sociale. Et c'est là que moi, comme sociologue, je suis fort à l'aise avec ce courant de pensée qui est assez à la mode aujourd'hui, je dirais, où on convient que le territoire, il est socialement construit. Ou je dirais les territoires, parce qu'il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs niveaux de territorialité et de territoire, mais il est très clair aujourd'hui, et c'est ça le côté intéressant, c'est que les sociétés ne produisent pas seulement des biens et services pour offrir un certain niveau de vie à leur population, elles produisent du territoire. Elles produisent des territoires, elles produisent des institutions qui s'occupent de ces territoires-là. Donc, je dirais que le phénomène de territoire et de territorialité, territorialisation, et aussi à cause de la mobilité des activités sur le territoire, la mesure, la prise en compte, l'examen de ces phénomènes-là font en sorte que le territoire on est loin de la fin des territoires, comme un certain politicologue a pu le dire. On est au contraire dans une situation où, disons, le territoire, aujourd'hui, prend de plus en plus de place. Et donc, à ce moment-là, le travail qu'on a à faire comme chercheurs qui s'intéressent aux questions de développement régional, c'est de voir ce jeu, ce processus de construction sociale des territoires. Au Québec, où je me situe, qui est une société jeune et neuve, cette dynamique-là de construction des territoires est presque visible à l'œil nu, sans trop d'instrumentation. On voit des dispositifs d'organisation régionale et locale se mettre en place, changer. On voit une certaine épaisseur historique s'instituer. Et c'est quelque chose de très intéressant. Je dirais même qu'il faudrait peut-être regarder un peu l'aspect psychosociologique de la chose, bien que je n'ai pas de compétences là-dedans, mais il est assez frappant de constater que dans l'identité individuelle, comme dans les identités collectives, dans l'identité individuelle, je vais revenir à l'identité collective, je pense que c'est important. Dans l'identité individuelle, on se définit souvent par nos origines familiales. Notre nom en porte le témoignage. On se définit aussi par notre identité professionnelle. On est professeur d'université, ou on est travailleur automobile, ou on est agriculteur, par exemple. Mais on se définit beaucoup par l'identité territoriale.
on est parisien ou on est québécois, on est de tel pays, on est de tel village. Ça fait partie très forte de la manière dont on exprime notre identité. Donc, le territoire nous façonne et, je dirais, le territoire, on habite le territoire, mais le territoire nous habite. Hein? On peut inverser la formule, si on veut. Donc, ça, c'est une réalité, et c'est très intéressant à cet égard-là d'étudier les agriculteurs dans le contexte actuel qui ont une très forte identité professionnelle, d'agriculteurs, de défense, etc., mais qui ont aussi souvent une très forte identité territoriale, puisque leur activité est peu mobile et elle s'inscrit au travers des générations, dans le cadre des fermes familiales et tout ça. Donc, c'est très intéressant de voir où va leur affiliation, dans le cadre de conflits ou des choses comme ça. Mais je reviens à l'identité territoriale collective. C'est vrai que là, il y a des tas de questions à se poser, et ça explique en partie probablement pourquoi la notion de territoire revient en force aujourd'hui. Je pense que c'est une manifestation d'une réorganisation des pouvoirs de l'État. Et parce qu'il n'y a pas de... Donc, il faudrait introduire la triptyque nation, État, territoire. C'est-à-dire, toute nation utilise un appareil d'État pour exprimer une souveraineté sur un territoire. Et encore là, le Code du Québec est très intéressant comme société neuve. L'occupation sur le territoire n'est pas quelque chose d'assuré. Il y a des territoires vides, il y a des territoires qui ont été colonisés et où cette colonisation-là n'a pas réussi avec la mondialisation, etc., à asseoir un développement local, et de sorte qu'il y a eu des fermetures de villages, etc., de sorte qu'il se pose au Québec un terme qu'on appelle l'occupation du territoire. L'occupation du territoire, ça fait bizarre parce que c'est un côté militaire hors contexte québécois, on ne comprend pas. Quand on s'intéresse à l'occupation du territoire, c'est parce qu'on occupe militairement des territoires. Enfin, on connaît ce côté-là, mais nous, on veut surtout dire l'implantation permanente d'établissements humains sur des territoires. Donc, le rapport au territoire, une nation qui a une prétention d'exister comme nation et qui se donne un État, n'existe difficilement s'il n'a pas la souveraineté, le contrôle sur un territoire. Donc, pour moi, cette dimension du territoire est très importante, mais elle n'est peut-être pas ma préoccupation personnelle, parce que moi, je suis plus intéressé, de par ma formation et les travaux, c'est de voir comment les acteurs, constamment, quotidiennement, dans leur dynamique à eux d'acteurs,